Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte. Je continue donc les cartes de Noël. Donc celle-ci va être assez facile, assez rapide à faire. Je pense que pour les débutants c'est quand même idéal. Même pour les confirmer, ça permet de faire des cartes rapidement et des fois on manque de temps pour certaines choses. Donc là voilà, c'est une carte que vous allez voir est rapide à faire. Donc pour ça, je vais avoir besoin du massicot, de deux petites chutes de papier et d'une feuille de papier. C'est le papier blanc qui se trouve dans les blocs de chez Action et que je vais recouper. Donc j'ai pris le plus épais pour la carte, ça va bien. Donc là on va prendre notre papier blanc et on va le recouper à 28 cm. Donc on coupe à 28 par 20 cm. Voilà. Ensuite, dans notre papier, on va faire un pli. Alors, on fait un pli à 14 cm. Voilà. D'un côté, on va faire un pli à 5 cm. Donc dans les 20 cm, on fait un pli à 5 cm et à 15 cm. Voilà. On tourne, on fait un demi-tour. Et là, donc là, je vais pas faire de pli. Je vais juste faire un petit repère au crayon. Voilà, là je fais un repère au crayon à 5 cm et à 15 cm. Voilà, donc si vous êtes à l'aise avec le massicot, faites au massicot, sinon au cutter. Donc là je vais couper, alors à partir du repère, donc à 5 cm, jusqu'à mon pli que j'ai fait tout à l'heure à 14 cm. Donc là, je vais délicatement et je m'arrête sur le repère. Voilà. S'il faut, je rectifierai après. Parce qu'il se peut qu'il y ait un petit décalage entre les plis et puis le petit repère. Donc là, je me mets, voilà, du coup, je me mets à 5 cm. Je pars de mon repère et je coupe. Voilà. Donc maintenant, je me mets dans ce sens-là et au pli à 14 cm. Alors, pas sur le pli, juste un petit peu en dessous du pli. Je vais vous montrer après. Là, on coupe pardon, à 5. Et là, je fais la même chose à 5 cm. Voilà, il y aura toujours moyen de rectifier avec le cutter et la règle. Donc pour le moment, j'ai pas besoin du massicot. Je vais voir si les pliages et la découpe de mon papier correspondent bien. Donc là, on plie, on marque les plis du moins. Voilà. Et je plie. On a fait à 5 cm de chaque côté. Voilà. Donc voilà, là ça correspond. Je remarque bien les plis. Voilà, alors là je vois qu'il y a un petit décalage. Je rectifie. Je vais recouper la partie qui est en trop. Voilà. Donc maintenant, je vérifie. Une fois plié, tout correspond. Je remarque donc les plis. Voilà, alors au niveau des deux petits rabats, vérifie bien que
qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui dépassent. Alors, moi je préfère regarder par rapport donc à mon pli et je rectifie, je viens couper légèrement en dessous. Alors là, je viens voir et je rectifie, je coupe une petite partie qui dépasse. Donc là, je coupe la petite partie qui dépasse juste en dessous du pli. Comme ça, il n'y a pas de... ça gêne pas au niveau du pliage. Voilà, c'est vraiment pour l'aisance du pliage. Hein. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien mon pli ici, donc en dessous du pli, je recoupe. Voilà. Voilà, donc là, on a la base de notre carte. Je remarque encore une fois les plis. Voilà, donc la base de notre carte. Maintenant, je vais prendre une petite chute de papier donc, que je vais mettre après au milieu. Donc ma petite chute, je voudrais qu'elle mesure, on va faire une petite chute. Faire un rectangle de 8 cm par 9 cm. Donc 8 par 9 cm que je mets de côté. Et maintenant, je vais découper mes papiers pour décorer ma carte. Alors, je vous ai montré les deux papiers que je vais choisir. Alors, je vais mettre celui-là sur le dessus de la carte. Celui-là sur la petite chute. Et je vous montrerai pour l'intérieur. Donc, comme d'habitude, j'enlève un demi-centimètre, ce qui fait que sur ce rabat, il me faut un morceau de 9,5 par 13,5. Donc je vais même en faire deux dans ce papier, si j'ai assez. Je dis le papier dans le bon sens, voilà, comme ça, 9,5. Par 13,5. Voilà, la petite chute de côté. Ensuite, je prends celui-là, donc ce papier-là, voilà, ça va venir comme ça par-dessus. Donc, il me faut un petit carré, bon, un rectangle, pardon, de 8,5 par 7,5. Donc 8,5 là. Par 7,5. Voilà. Ensuite, il me faut deux morceaux. Alors, il me faut 4 morceaux en fait. Qui vont être sur ces petits volets ici. Donc, ceux-là vont mesurer 4 cm,5 par 13,5. Donc, je vais les faire dans ce papier-là. Donc, je vais recouper ici. Voilà, ça reste une grande chute. Donc, j'ai dit, est-ce que j'ai 13,5? Oui. Alors, 4,5 par 13,5. Donc, j'ai déjà coupé mes deux morceaux. Voilà, ça, de côté. Alors, pour celui-là, pour ce papier-là, je pense que ça doit suffire, sauf si j'ai pas assez de papier pour recouvrir l'intérieur avec ce papier-là. Donc, là, il me faut. Donc, pour l'intérieur, là, je refais 9,5 par 13,5.
je garde mes petites chutes. Et donc, je vais faire deux petites bandes de 4,5 par 13,5. Donc, je recoupe à 13,5 et à 4,5. Donc, 2 fois 4,5. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au collage. Je récupère toutes mes petites chutes de papier et on va coller. Donc pour commencer, je prends mon papier qui mesure 9,5 par 13,5 et je viens de coller sur le dessus. Voilà. Alors pendant que ça sèche, je prends mon petit rectangle avec le papier marron. Je prends mon papier marron et je vais le coller sur mon rectangle. Donc, je vous répète les dimensions. Donc, le rectangle, la petite chute mesure bien 8 par 9 cm et le petit rectangle qui va être posé dessus mesure 8,5 par 7,5. Donc, là, il va venir être collé sur le dessus. Je regarde si j'ai vu qu'il le fasse. Alors, maintenant, je colle mon rectangle, mon petit cadre sur le dessus de ma carte. Alors, je vais le centrer. Donc, je vais le mettre, moi j'essaye de le mettre au milieu sans marquer de repère. Donc, j'y vais un peu au pif. Voilà, donc ça, c'est pour le dessus. Maintenant, on va faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, je vais mettre celui-là ici. Je laisse bien la petite marge de chaque côté tout autour. Maintenant, sur le dessus, je vais prendre mes deux papiers marron, donc 4,5 par 13,5 et je vais les coller de chaque côté. Voilà. Alors, j'essaie de bien aligner les deux. Voilà, les deux petites chutes. Maintenant, j'ouvre et je colle ces deux papiers à l'intérieur. Je regarde bien le sens du papier. Voilà, alors là, je laisse sécher. Pour la déco, j'ai pris un ancien kit de chez Action. Alors l'année, je sais pas si c'est ceux de l'an dernier ou ceux de l'année d'avant encore. Donc je vais prendre mes petites décos dans ce petit bloc là. J'en avais acheté plusieurs de chaque. Donc je vais pouvoir décorer et faire d'autres cartes avec. Je cherche ce que je vais mettre sur le dessus. Je vais mettre ici, mais je vais reprendre une petite chute de papier blanc pour faire ressortir l'image. Donc ça ira dessus. Je vais regarder avec celle-là. Bien celle-ci. J'enlève les petites accroches toujours. Voilà. Donc, voilà, je préfère celle-ci. Du coup, je vais mettre celle-ci ici. L'intérieur. Hop. Je vais mettre un petit bonhomme de neige. Un côté. Et le petit casse-noisette de l'autre côté. Donc, pour le moment, je vais déjà coller ça. Donc, alors, je voulais le mettre avec du scotch en mousse, mais je suis en panne de scotch en mousse. Donc, je vais faire sans. Voilà, là, je colle ça. Ici, on va enlever les petites accroches. Je vais coller le petit casse-noisette. Et le petit bonhomme de neige.
Voilà, je vais mettre quelques petites étoiles au-dessus. Donc là, je fais la même, je remets les petites étoiles. Voilà, alors, est-ce que j'ai mon tampon ici? Maintenant, je vais ouvrir et je vais mettre Joyeux Noël en haut, au milieu. Voilà, donc ma petite carte est terminée. Donc on peut rajouter un petit sentiment en bas, là, dans le coin ou en haut, comme vous le souhaitez. Moi, je vais laisser comme ça. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc là aussi, on peut décorer, mais moi, je trouvais que le papier était suffisamment chargé. Donc, je l'ai laissé comme ça. Quand on ouvre les petits volets, on a notre petit mot Joyeux Noël, et ce qui nous permet de mettre le petit texte en dessous. Voilà, donc elle se ferme comme ça. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi décorer l'arrière, ce que je vais faire d'ailleurs. Donc vu qu'il me reste des chutes de papier, donc celui-là, je pensais pas le faire, mais finalement ça fera un peu plus fini, on va dire. Donc on reprend un papier de 9,5 par 13,5. Et là, je vais pouvoir le coller ici. Et je vais pouvoir aussi remettre une petite déco. Alors, voilà, je mets ça. Voilà, je vais coller ça au milieu de la carte. Alors voilà, ma petite carte est terminée, je vous la remontre. Donc elle s'ouvre, bon, le dessus avec la petite étiquette, elle s'ouvre comme ceci. Les volets sont décorés avec deux petits dice cut casse-noisette et un petit bonhomme de neige, des petites étoiles. Quand on ouvre les deux volets, on a le mot Joyeux Noël, ce qui laisse la place pour marquer le petit texte. Donc, quand on referme comme ceci, on tourne et on a la petite déco et le petit papier que j'ai collé qui est assorti avec le reste des chutes. Donc voilà pour celle-ci. Et comme elles sont faciles et rapides, ce que je vous ai dit en début de vidéo, j'en ai fait une autre. Donc là, j'ai décoré avec des dies Joyeux Noël. J'ai mis des petits strass, ce sont des restes de diamond painting que je garde et que j'utilise pour la déco de mes cartes et mes projets scrap. Donc voilà, j'en ai mis quelques-uns. Là, on ouvre comme l'autre sur le papier déco. J'aime beaucoup ce papier et cette fois, il m'en reste plus. J'ai mis deux petits sapins et quand on ouvre là, j'ai fait la déco avec une étiquette et un petit dice cut. Au dos, je n'ai rien mis, ce qui va laisser la place au message. Voilà. Mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.